Bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui, prends là ta Bible. Pour ceux qui ont l'habitude puis qui nous suivent, simplement, on continue la lecture. On se retrouve dans le livre de 1 Jean, toujours dans la Bible évidemment. Et aujourd'hui, on commence le chapitre 5. Mais en fait, on va le faire en entier. Ça va peut-être être un petit peu plus long que d'habitude. Au lieu de 3-4 minutes, 5 minutes, peut-être qu'on arrivera à 6 ou 7 minutes. Allez, est-ce que vous êtes prêts? 1 Jean, chapitre 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Tu crois que Jésus c'est le Messie qui a été envoyé? Ouais, alors t'es né de Dieu. C'est cool. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles? Ben non, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire triomphe du monde, c'est notre foi. Si on aime Dieu, il y a des commandements. Punaise, mais alors c'est trop compliqué. Ben non, un bébé qui grandit, on le met bien dans un parc pour qu'il apprenne à tenir debout. Puis si c'est pas dans un parc, c'est au moins dans sa maison. Et différentes choses du genre, tu vois. Quelque part, on a besoin de ces choses pour nous cadrer, pour nous aider à avancer. C'est plus facile, on y arrive. Si on aime Dieu, ce ne sera pas compliqué. La même chose quand tu conduis une voiture ou un vélomoteur, il y a des règles. Si tu marches selon les règles, tu risques rien, tu es tranquille. Si tu les transgresses, à tes risques et périls. Ben avec Dieu, c'est un peu la même chose. Et plus tu aimes Dieu, plus tu as envie de les vivre, ces lois. Elles ne doivent pas t'étouffer, non. C'est juste que ça va se faire naturellement et tranquillement. C'est pas pénible, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu crois en Jésus? Tu vas voir, ça va changer pas mal de choses. Ça, c'est la foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ben ouais, les choses difficiles, les choses qui demandent, ça va se faire tout seul si tu crois que Jésus est là. Oh, il y a des trucs qu'on n'arrive pas. Chaque chose en son temps. On avance. Dieu nous tend toujours les bras. C'est ça qu'est style. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. On se rappelle, il a été baptisé. On se rappelle aussi que quand il a été mort sur la croix, son sang a coulé. Puis de son côté, là, la lance, elle l'a percé, il y a de l'eau qui a coulé. C'est étrange. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit, c'est la vérité. Il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. C'est peut-être un peu compliqué, mais tout ça pour vous dire que Jésus l'a payé de sa vie et tout son corps a témoigné devant le monde et devant le public de l'époque, de la réalité de ce qu'il faisait et de qui il était. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est pourtant bien plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Dieu rend témoignage à Jésus. Ça, c'est style. Pour ceux qui se rappellent, dans les évangiles, il y a un moment où Jésus sort des eaux du baptême, et puis il y a la voix qui se fait entendre avec la colombe qui descend. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est style. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Tu ne peux pas dire je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Tu vois un peu la nuance? Dieu, il a témoigné de Jésus. Donc si tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas au témoignage de Dieu, donc tu ne crois pas en Dieu. C'est pourtant simple, non? Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il y a encore toute une partie à lire, mais on continue. Tu crois en Jésus?
Tu crois qu'il est Dieu venu sur terre? Tu crois qu'il est mort pour tes péchés? Tu crois ce témoignage-là? Ben, même si c'est galère dans ta vie, tu es sauvé. Le fait que tu es sauvé fait que tu deviens fils, toi aussi. Pas de la même manière que Jésus l'était, mais tu es adopté dans la famille de Dieu. Toi. Alors ose remettre ton péché, ton actualité, même 1000 fois s'il le faut. Pas dans l'idée de un jour je recommence puis je demanderai pardon. Non, dans un vrai but de changement. Mais sache et n'oublie jamais que si tu crois en ces choses, alors tu fais partie de la famille de Dieu. Quand tu es enfant, ou si tu as des enfants, tu réalises que ma foi, des fois, on fait des bêtises. Est-ce que nos parents nous aiment plus? Il y a peut-être des parents qui ont de la peine, c'est vrai. Si tu es dans ce cas-là, je comprends. Mais sache qu'avec Dieu, t'en fais des bêtises, ok. Elles sont pas belles. Mais Dieu, lui, t'aime. Punaise, il t'aime. Et si tu vas vers lui, c'est les bras grands ouverts. T'as entendu parler de l'histoire du fils prodigue? Médite un peu là-dessus, tu verras. On continue? On est au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Petit détail, selon sa volonté. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité, quelle qu'elle soit, erreur, problème divers, c'est un péché, tant que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Il y a des péchés qui mènent à la mort. J'avoue que là, j'ai un bug pour le moment, donc on ne va pas parler de ça. Mais de manière générale, si tu pêches, le salaire du péché, c'est la mort. Seulement le problème, c'est que si tu demandes pardon, tu vis. C'est nul, hein? Haha, gag. Jésus n'a pas fait de limite. Tu as péché, tu lui demandes pardon. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Peu importe ce que tu as fait, tu lui demandes pardon, tu viens au pied de la croix, tu crois en son salut, tu es pardonné, mon gars. Après, demande l'aide extérieure pour aller de l'avant, pour grandir. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourtant, nous, des fois, on a de la peine. Hein? Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça se voit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître ce qui est véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui? Ben Jésus-Christ. Ah, c'est le Fils. Mais le verset il dit que c'est pourtant lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, garde-toi des idoles. Jésus est Dieu. Il est venu sur la terre. Il t'aime trop, au point qu'il a donné sa vie. Tu peux faire le pire péché du monde que toi, tu dis non, c'est pas possible, moi, il ne me pardonne pas. Que Jésus te dit, viens là, mon gars. J'ai les 2 bras qui ont été ouverts à la croix, percés pour que tu puisses t'approcher de moi. Je t'aime. Tu crois en Jésus, t'es sauvé. Et le brigand sur la croix à côté de Jésus, il lui a dit, souviens-toi de moi ce soir. Puis Jésus lui a dit, ce soir même, tu es au paradis avec moi. Le gars, il était sur la croix, pas comme Jésus. Il avait commis des infamités. Jésus lui a pardonné. T'inquiète pas, mon gars. T'inquiète pas, Lady. Si tu as fait le pire truc du monde, Dieu, il t'aime. Si aujourd'hui tu le reconnais, Dieu, il te pardonne. Si tu lui demandes pardon et que tu veux changer, c'est ça le péché. Dieu, il est au-dessus. Là où il y a péché, il y a la grâce, l'amour de Dieu qui tend la main. Mais Dieu déteste le péché, ça mérite la mort. Alors remets-toi en question et ose revenir vers Dieu. Il t'attend trop. C'est son cœur qui bat pour toi. Aujourd'hui, tu es peut-être chrétien depuis longtemps, puis il y a des trucs que tu n'arrives pas à régler dans ta vie. Je le conçois. Tu as envie que ça change?
mais demande encore 1 million de fois pardon. Puis essaye sérieusement. Et va vers quelqu'un. Et dis-lui que tu n'y arrives pas. Et dis-lui que tu as besoin d'aide. Et même si ça prend du temps, sache que Dieu il t'aime. Parce que si ça te condamne, c'est qu'il y a encore un peu de Dieu en toi. C'est qu'il est toujours là pour te chatouiller, pour te dire « Eh oh, tu viens vers moi ?» C'est beau le passage d'aujourd'hui. Tu crois en Jésus, tu crois en Dieu. Dieu, il a témoigné de Jésus. Et il a témoigné de lui-même, c'est logique. Et en même temps, Dieu déteste le péché et celui qui croit en Dieu ne pêche plus. Ben, plus tu vas te rapprocher de Dieu. Si tu crois en lui, tu as envie d'être comme lui, comme on a vu ces jours. Donc, plus tu as envie d'être comme lui, plus tu vas te rapprocher de lui. Et plus tu vas te rapprocher de lui dans la louange, la prière, la lecture de la Bible, tu vas voir comme certaines de ces choses vont disparaître. D'autres, ce sera plus dur. D'autres vont partir facilement. Puis un jour, celles qui étaient plus dures, elles vont disparaître. Reste attaché. Garde la foi. Jésus t'aime trop. Dieu le Tout-Puissant, il t'aime trop. Eh oui. Toi. Allez, médite là-dessus. Et sache-le. C'est écrit là-dedans. Si c'est un humain qui a écrit ça, il est taré. C'est ceux qui ont eu l'amour de Dieu qui ont écrit ça. Et ils ont été conduits par Dieu pour écrire ça. Pourquoi? Ne serait-ce que pour que toi aujourd'hui tu l'entendes et que ça t'aide dans ta vie. Allez, à la prochaine.